La varicelle, d'abord, c'est un virus. Hein, Oui, une c'est infection ça, hein. virale, varicelle zona ou VZV, qui appartient au groupe herpès lui aussi. D'accord. Est-ce que donc ça touche principalement, mais dis donc, je vais arriver, les enfants, les petits enfants même. Comment on sait que c'est ça, les petits boutons? Alors il y en a qui les ont décrits un peu de l'urticaire, tout ça. Non, c'est pas tout à fait ça. Ça ressemble Non, à quoi? alors, ça commence par parfois une petite période de température, 38,5, une éruption cutanée qui commence souvent au niveau du cou, avec des boutons qui vont évoluer chacun pour leur propre compte. Et vous allez avoir des petites papules, puis ensuite des vésicules, donc une petite... C'est un peu gonflé, avec comme s'il y avait du liquide à l'intérieur. Hein, ça va se rompre, vous allez avoir des croûtes, il y en a partout, ça gratte, ça démange, il y en a dans le cuir chevelu, mais ça respecte toujours la paume des mains et la plante des pieds. Vous n'avez pas de boutons à cet endroit-là, sinon vous avez attrapé autre chose. Il y en a un petit peu partout. D'ailleurs, docteur Lecard, vous êtes chirurgien dentiste, vous êtes resté avec nous encore, et vous vouliez nous dire un truc étonnant, vous me faisiez signe, la varicelle, on peut la diagnostiquer dans la bouche. On peut aussi la diagnostiquer dans la bouche parce que les éruptions peuvent démarrer par la bouche où on retrouve exactement ces macules, donc ce petit halo rouge avec cette vésicule. Donc ça peut apparaître ces éruptions avant d'être au niveau de la peau. Ah, donc parfois le dentiste fait le diagnostic. Alors Jimmy, comment on la traite la varicelle et surtout qu'est-ce qu'on évite, hein, parce que je crois qu'il y a des choses très importantes. On accompagne l'enfant, on lui donne du paracétamol si jamais il y a de la fièvre. Parfois on leur donne des antihistaminiques pour éviter qu'il se gratte alors contre que ça marche pas trop. On désinfecte les boutons qui sont un peu suintants parce qu'ils peuvent surinfecter. On évite les bains prolongés. Il n'y a pas d'éviction à proprement parler de la collectivité. Et puis surtout, on n'oublie pas de couper les ongles courts parce que souvent l'enfant aura tendance à se gratter, source de surinfection cutanée qu'il faudra traiter avec des antibiotiques parfois. En revanche, jamais d'ibuprofène en cas de varicelle. Jamais d'ibuprofène d'une façon générale. On ne donne pas d'ibuprofène dans une infection virale, mais là encore plus, ça peut entraîner un syndrome grave qu'on appelle le syndrome de Rey, qui aboutit avec des complications neurologiques, hépatiques et qui peut conduire au décès. Donc jamais d'anti-inflammatoire d'une façon générale quand il y a des boutons. D'accord, donc jamais d'anti-inflammatoire. Et chez les adultes, par contre, la varicelle, donc ça peut être très grave, je crois. Rapidement, dites-nous quelles sont les complications, mais surtout, si on n'a pas eu la varicelle, il y a un vaccin pour les adultes. Hein. Varicelle de l'adulte sévère, elle entraîne aussi des pneumonies, des surinfections bactériennes. Un vaccin est possible à partir de l'âge de 12 ans. Ce qui veut donc dire que si votre enfant a eu la varicelle, que vous ne l'avez pas eu, vous pouvez vous faire vacciner en urgence dans les 3 jours. On vous fait 2 doses et vous êtes tranquille. La varicelle à l'âge adulte est très très mal tolérée, donc je vous recommande fortement d'anticiper et d'éventuellement vous faire vacciner en discutant évidemment avec votre médecin traitant.